aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Super Heroes Kim Yip-Tong. Bienvenue Kim. Merci Léa. Alors, Kim, tu es une artiste et cinéaste dont le travail explore les liens entre l'art, l'écologie et les êtres humains. Je vais te laisser te présenter par toi-même. J'ai l'habitude normalement de présenter les gens, mais je trouve que c'est mieux de laisser présenter. Alors, je te laisse. Donc moi, c'est Kim Yipton. Je suis artiste mauricienne. J'ai une pratique assez multiple, on va dire. Je pense que ma passion de base, c'est le dessin, et la peinture et les histoires. Et finalement, je décline ça en fonction un peu des opportunités aussi depuis que je suis à Maurice. Donc oui, je peins des tableaux, mais je fais aussi des installations, j'enseigne. Et l'année dernière, j'ai fait un film d'animation qui s'appelle Pied dans l'eau, qui parle du rapport à la mer, qui est aussi un thème qui est un peu toujours central dans tout ce que je fais. Et voilà, pour moi, l'art, c'est vraiment plein de médiums, en fait, qui permettent de se poser des questions, quoi. Ok, super. Bon, on va revenir bientôt sur le film que tu as créé, Pied dans l'eau. Mais avant tout, moi, il y a quelque chose qui m'a intriguée. Tu as étudié dans l'une des meilleures écoles d'art au monde, Central Saint Martin, in London, c'est ça. Et ben, tu aurais pu travailler, j'ai envie de dire, presque partout. Ça t'a ouvert toutes sortes de portes, mais tu as décidé de revenir sur ta petite île à Maurice. Donc, j'ai envie d'essayer de comprendre ton why, en fait. Euh, je pense que oui, alors j'ai toujours été attirée par l'art et donc quand je suis partie faire mes études, c'était un peu la première idée d'aller dans les arts appliqués. Donc j'étais d'abord à Paris, j'ai fait du design textile parce que je pense encore une fois que j'aimais peindre et dessiner et qu'en même temps c'était peut-être le domaine du design qui se rapprochait le plus. Donc j'ai d'abord été à Paris, ensuite j'ai été à la Saint Martins et ensuite après ça j'ai eu une bourse d'ailleurs pour aller au Royal College of Art. Et en fait, je pense que je suis quelqu'un de très curieux et j'ai toujours eu conscience en étant dans ces écoles que c'était une opportunité énorme parce qu'on avait accès à énormément de matériel, de techniques et beaucoup d'espace pour expérimenter. Donc en fait, au cours de mes expérimentations, je suis rentrée pas mal dans tout ce qui est un peu art digital Ok. et c'est ça que j'ai fait plutôt pendant mon master. Mais c'est vrai que ben, à partir de la fin de mon deuxième bachelor, donc à San Martins, mon travail a commencé à parler de plus en plus de Maurice, euh, de la nature, des gens, de l'identité. Et, euh, et en fait, je pense qu'après 8 ans en Europe, au bout d'un moment, je crois que c'est vraiment le city life qui a commencé à grow on me. Enfin, j'en pouvais plus, Oui, je saturé. saturais de la ville, la mer me manquait. Et aussi, j'avais l'impression de parler d'un pays que je connaissais très peu, en fait. Parce que quand on part à 18 ans, on a vécu dans le cocon de sa famille. Et je me disais, mais je parle d'un pays que je connais pas à travers des archives. Et en fait, it doesn't make sense, en fait, tu vois, de parler de quelque chose qui est aussi loin. Et donc voilà, c'était vraiment un besoin intérieur, quoi. C'était, il faut que je rentre, quoi. Oui. Et Et tu savais ce que tu allais faire quand tu allais rentrer ou comme c'est dans le niveau de ton métier, ben, tu étais une artiste, tu n'avais non, pas de... Tu as dit, il faut que je rentre et je vais voir ensuite qu'est-ce que je vais faire. oui, je pense que mes 3 dernières études étaient hyper intenses. Ouais. Donc, quand on travaille autant sur aussi longtemps, on est un peu au bord du burn-out. Donc, il y avait vraiment un besoin juste déjà de repos et de se dire, j'ai besoin de rentrer là. Je ne veux pas vivre comme ça, en fait, dans l'air pollué et le béton. Et en même temps, enfin, moi, j'ai la chance d'être aussi moitié européenne. Donc, je savais aussi que j'avais l'opportunité de retourner si j'en avais envie. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui avance un peu pas à pas. Donc, qui se projette pas trop loin. Donc, c'était vraiment, non, là, il faut que je rentre. Et puis, on va voir. Je voudrais te parler un peu plus de ton film que tu as sorti. Donc, il y a un super film d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de voir avant de t'interviewer. Donc, d'animation Pied dans l'eau qui est inspiré de la tragédie bah, qu'on a tous vécue du déversement de pétrole du bateau le Wakasho à Maurice. Euh, donc, moi, ce que j'aurais aimé comprendre, c'est à quel moment, en fait, tu as réalisé et tu t'es dit, OK, d'accord,
je dois documenter cela et, et que tu as senti quelque part une responsabilité de venir voilà, raconter cette histoire-là. À quel moment tu t'es dit, bah, go, il faut que j'en parle, il faut que je crée à travers ça et que je fasse quelque chose. Alors, c'est vraiment, enfin, quand c'est arrivé, je pense comme beaucoup de Mauriciens, ça a été vraiment euh, un choc hyper profond. Et comme beaucoup de gens, en fait, je me suis juste dit, bon, j'ai vu ça sur les réseaux, j'y vais, quoi. Pareil, genre, je réfléchis pas trop. J'avais une copine qui habitait par là-bas. Et c'est vrai que en arrivant, enfin, c'était surréaliste, quoi. Enfin, déjà, tous ces gens, tous ces gens qui s'activent vraiment avec leur cœur aussi. Toute cette organisation spontanée qui s'est mise en place en si peu de temps. Et en même temps, ben, il y a vraiment quelque chose, je trouve, de ce moment-là où le réel dépasse la fiction. Enfin, c'était tout le monde qui se coupe les cheveux, la mère qui est noire, la femme au micro, les gens qui donnent à manger pendant des jours. Alors moi, j'ai jamais aussi bien mangé que pendant le Wakashio. Et je me souviens que pendant que j'étais là-bas en train de coudre des boudins, j'étais pas trop avec ma caméra, avec mon téléphone, parce que un petit peu, mais pas beaucoup. Mais je me suis vraiment dit, en fait, là, le réel touche à tous les sujets qui me touchent, quoi. C'est-à-dire, parce que pour moi, ce que le Wakashu a révélé, c'est vraiment le lien à la mer des Mauriciens et l'amour que les Mauriciens ont pour leur île. Et cette espèce de... Ça a révélé... Enfin, le pire révèle le meilleur, en fait. Et pour moi, c'est ce lien qui m'intéresse toujours dans mon travail. Et là, il était, genre, en action devant nous. Et je me souviens de m'être vraiment dit dans ma tête, genre, regarde ce qui se passe. Genre, imprègne-toi des émotions. Parce que il va falloir que tu fasses quelque chose avec, quoi. Ok, donc C'est... sur le moment même, Ouais, tu savais que something has oui, to be done, to be told, to be oui. drawn. Et surtout, je savais qu'il allait falloir que je prenne du temps pour le faire. Ok. Que c'était beaucoup, beaucoup d'informations, que c'était a lot happening et que c'était très symbolique aussi. Hmm, Et que ça allait être quelque chose qu'il allait falloir que je digère, en fait. ok. Que c'était pas quelque chose où le lendemain, je peux faire un dessin Ouais. et que c'était vraiment quelque chose de deep. Ouais. Et en fait, mais après, moi, je suis quelqu'un qui répond beaucoup à des... Je suis pas quelqu'un qui initie beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui répond beaucoup à des demandes. Et en fait, c'est l'opportunité qui est venue quelques mois après. Parce que de base, le film est commissionné par une fondation qui est liée à la compagnie qui était responsable de nettoyer le Wakashio. Donc, c'est eux qui m'ont commissionné un film. C'est une fondation qui est basée en Grèce, qui s'appelle Polygreen. Et là, je savais que c'était... Et depuis le début aussi, j'ai jamais fait, pour le coup, le projet en fonction du cadre, en fonction du budget. Je me suis dit, OK, il y a une porte qui s'ouvre, j'y rentre, j'y vais, et on verra. C'est ça, c'est top. T'as pas regardé le budget, t'as laissé Non, vraiment ton ouais, imagination ouais, voilà, prendre place. ouais. Ok. Ok, d'accord. Donc, top, super, hyper intéressant. Voilà, alors ça, c'est une question aussi qui m'a interpellée. Euh, donc, pour ceux et celles bon, qui n'ont pas vu le documentaire, d'ailleurs, j'invite à voir et on va mettre notre lien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter cette histoire à travers un film d'animation plutôt que d'un documentaire classique? Hmm. Bah déjà, moi, de base, enfin, je le disais, je suis pas très caméra. Je suis pas quelqu'un qui aime documenter les images. Je suis plus quelqu'un qui aime créer des images. Donc, déjà dans l'approche, mon langage, c'est le dessin. Donc l'idée de faire un film d'animation, ça m'intéressait depuis longtemps. Et en même temps, j'aime le réel, j'aime rencontrer des gens, j'aime donner la parole en fait. Donc j'aime beaucoup les documentaires animés depuis longtemps. Donc c'est un médium qui me parle depuis déjà d'autres projets avant. Ok, tu avais déjà fait deux projets dans le même style avant. Alors, enfin, ce projet a pris 3 ans et demi. J'avais fait un mini-film à Madagascar que j'ai fait en une semaine, mais qui était basé aussi toujours un peu autour de questions identitaires. Donc, j'avais interviewé des gens et j'aurais demandé de dessiner. J'avais fait un film sur Tana. euh, et donc, ce médium d'allier interview et dessin, c'était déjà quelque chose que C'est devenu un peu j'avais. ton Voilà, identité, on va dire, c'est ça, ta façon. Ok, c'est ça. ok. Et en même temps, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du... Enfin, là, je parle moi que je suis quelqu'un de très ancré. Donc, pour moi, par exemple, le Wakashio, c'est arrivé au sud-est. Moi, je viens de l'ouest.
pour moi, il fallait que ce soit les gens de là-bas qui en parlent, en fait. Parce que je me suis dit, c'est tellement fort quand quelque chose comme ça arrive chez toi. It takes everything. Que c'était vraiment important pour moi que la parole passe par les personnes affectées au premier plan. Euh, et c'est et c'est vraiment à travers ces témoignages en fait que l'histoire s'est construite en fait dans cet ordre-là. Et quand tu as imaginé ce film, est-ce qu'il y avait une émotion particulière en fait que tu voulais que les spectateurs ressentent? Oui, je pense que qu'il y avait un il y a la question du deuil quand même qui est fort parce que c'est j'avais envie de enfin moi-même déjà pour moi j'avais besoin de acknowledge tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a perdu, tout ce qui a aussi été détruit. Et puis je pense que donc il y a le deuil et puis il y a l'amour en fait. La Pas- solidarité. ouais, euh, ouais, le lien. le lien. Une des questions que je posais à toutes les personnes que j'interviewais, même si c'est pas dans les voix qu'on a, c'est quoi la mer pour toi? Et j'avais envie d'entendre les gens parler en fait, d'exprimer en mots en fait leur relation à cet écosystème. Donc ouais, je pense que c'est... Enfin, il y a beaucoup de colère aussi, hein, surtout au moment où c'est arrivé. Il y avait Oui, parce que beaucoup de le colère gouvernement n'a aussi. pas Ouais, réagi ou ouais, agi dans c'est les ça. temps et c'est nous, on dit ça, Mauriciens, Mm, Mauriciennes, qui avons dû prendre les devants et faire que les choses avancent. c'est ça. C'est ça. Il y avait Dans cette beaucoup de catastrophe-là, colère. seulement ce que je trouve beau, affreux, hein, la Mhm. catastrophe, faut pas mais comme si, parce que bon, il faut regarder quand même le positif Oui, dans le, dans la tragédie, ouais, c'est de voir cette solidarité, cette union qui a rassemblé tout le monde. C'est notre île. Tu es blanc, tu es noir, tu es quelle religion, tu es gros, tu es truc. On s'en fiche. Là, c'est vraiment, c'est leur l'âme qui parle. Et c'était couper tes magique. cheveux, j'ai envie de dire, Ah mais en fait, c'était t'as tellement coupé toi? lunaire. Moi, j'ai rasé ma tête. Ah, t'as rasé carrément? J'ai tout tiré, moi. Non! Waouh! J'ai rasé ma Ah tête, ouais. genre... Mais ça, tu vois, ça montre Ouais, vraiment ta sensibilité. ouais, Waouh! ouais, ouais. Waouh! Comment je processe là? Non, c'était tellement de symboles en fait. Ouais, non. Moi, j'avais l'impression aussi, il y avait un côté Mahashivarathri en fait, avec ce don de nourriture. Enfin, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était les gens qui arrivaient avec du thé, en dehors des thermos, des crêpes, des faratas, de la glace. Enfin, vraiment ce truc, on vient et on apporte ce qu'on a apporté. Alors elle est dans le film Davina qui est au micro. Alors elle m'a bouleversée. Elle était là au micro pendant des jours à dire on a besoin de volontaires à droite, à gauche, on a besoin de gens ici et là. Et ça se faisait, mais on a besoin d'argent pour le pétrole, on a besoin de bateaux, on a besoin. C'était. Franchement, c'était un moment d'utopie en fait dans la tragédie. Et c'était tellement de. Oui, puis les gens qui font le tour des coiffeurs, les coiffeurs sur le waterfront, enfin, c'est une fiction en fait. C'est déjà un mythe en fait. C'était ouais. Et je me suis dit il faut pas qu'on oublie ça parce que c'était tellement beau en même temps. C'était tellement puissant que je me suis dit l'art c'est aussi ça. Ça permet de garder la mémoire en fait. Et ouais, c'était vraiment sachant que voilà comme tu as dit toi-même le contexte était quand même compliqué politiquement et c'est un sujet sensible donc il a fallu aussi vraiment réfléchir à comment raconter ça, même vis-à-vis des gens que j'ai interviewés, tout ça. Mais ouais, pour moi, on aurait pu faire 10 films dessus, en fait. Je me dis, j'aurais aimé qu'il y en ait d'autres même, parce que... Ton film dure quoi? Ça dure 14 minutes, c'est Ouais, ça? 14 minutes. ouais, ouais, ouais. Et, et alors oui, donc, ça j'ai bien noté, ton film, ça a pris 3 ans et demi. C'est vachement long. Oui. Donc dans ce process-là, bon, il y a plein de questions que j'ai envie de poser sur ces 3 ans et demi-là. Déjà, c'est pourquoi déjà ça a pris autant de temps? Euh, Quel était le plus gros défi pour toi? Ouais, allez, allons commencer avec ces deux questions-là Ouais. déjà pour pas tous mélanger. Alors, j'ai fait un film d'animation sans savoir comment on fait. Donc, je savais pas que c'est assez normal, en fait. Enfin, quand on fait un film destiné au cinéma, enfin voilà. L'animation, c'est un process qui est long de base. Mais aussi, alors, si je dois résumer les 3 années de façon simple, bon, la première année, déjà, au bout d'un moment, j'avais plus les fonds. Clairement, c'était loin de ce que ça coûte, ce que j'avais Ouais. reçu.
Donc il y a eu déjà une pause pour aller chercher les fonds. Ok. Euh, mais aussi, mon histoire, mon scénario tenait pas la route. Donc je pense que la première année, il y a eu beaucoup de moments où j'ai essayé de peaufiner l'histoire, de travailler sur comment raconter l'histoire, tout en allant frapper un peu à la porte. J'ai été voir l'IFM, jusqu'à ce que je comprenne, qu'on me dise en fait que pour faire un film, il faut un producteur. Donc la deuxième année, ça a été beaucoup le lien avec la prod, d'aller chercher des fonds, de faire des dossiers. Mon producteur est à La Réunion, donc français, donc de faire appel à tout le circuit du cinéma auquel on a accès entre Maurice et La Réunion. Ok. Donc la deuxième année, je dirais, c'est chercher les fonds. Oui. Et la prod en elle-même, comme c'est de l'animation, incluant la post-prod, ça a duré bien 9 mois en fait. Donc là, je dirais que la troisième année, c'est vraiment la fabrication du film. Ok. En boîte et tout. Oui, c'est-à-dire dessiner, Ah bon, le peindre, dessin, c'est pas au monter. début. Non, là, au Non, début, c'est non, non, vraiment non, 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 c'est la non. narration. Ouais. Ok. Et dans mon En cas, script. Ouais. qui est très art plastique comme façon de faire, parce qu'il n'y avait pas de scénario, j'ai monté à partir des audios. Donc c'était du montage audio de base. Et je faisais les dessins par-dessus en animation moi-même au début, avec ma petite table lumineuse à la maison pendant le Covid. Et après, en fait, donc après, tu fais un storyboard, un animatique, et en fait, quand tu rentres en prod, là, tu as une équipe. Donc on était 4, 5, 3 Mauriciennes et 2 Réunionnaises. Et là, tu fabriques le film. Donc, tu fais tous les dessins, tu animes à la main, tu peins les décors. C'était vraiment. Et après, tu as la post-prod, donc la musique, le son, le montage, le compositing, comme on appelle ça en animation. Et je dirais que le plus challenging, je pense que le premier, c'était vraiment le scénario, l'histoire. Comment tu racontes tout ça en 15 minutes. Moi, j'ai interviewé une quinzaine de personnes pendant plus d'1 heure, avec des larmes, avec enfin, toutes sortes d'émotions. Donc, comment tu tries. C'est un film collectif aussi, donc comment tu négocies les témoignages des uns et des autres versus ce que toi tu veux raconter, parce qu'à la fin tu es quand même seul avec tout ça pendant longtemps. Et le deuxième, le vrai challenge, je pense que j'avais beaucoup d'ambition, c'est un domaine qui n'est pas le mien en fait, c'était le son. Entre la musique, le montage, les sons des vagues à caler, ouais, le son, ça... Et aussi le côté vraiment métier, c'est-à-dire c'est quoi la différence entre le sound design, le sound editing et la musique, par exemple. Pour moi, c'est une personne limite qui fait tout ça, mais en fait, c'est 3 métiers. Le mastering, enfin le mix. Ouais, le son, c'était... C'était Ouais, challenging. ouais, c'est challenging. Ouais. Et du coup, les fonds, tu as réussi. Alors, moi, c'est une question que je me pose, c'est qu'en tant qu'artiste, du coup, toi, pendant 3 ans et demi, enfin, t'es pas payé? T'es payé justement à Euh, travers les fonds que tu on and prends. off. C'est Donc, difficile, ça, non? Enfin, oui, c'est comment ça se fait? difficile, surtout quand tu... Dans mon cas, je savais pas du tout comment ça se passe. En fait, j'ai Mhm. tout appris sur le tas. Ouais, Là, si je devais refaire un film, au moins, je sais à quoi m'attendre, même si ouais, ça reste très dur. Ça reste très dur de faire un film. Au début, j'avais eu une petite bourse, donc j'ai travaillé avec ça jusqu'à ce que j'ai plus de fonds. Ensuite, en fait, ensuite c'était on and off, c'est-à-dire que tu vas chercher des fonds avec la prod. Et en fait, il y a eu des moments de résidence, en fait. Par exemple, je passais 2 mois à La Réunion à un moment, donc là, avec les sous qu'on a récoltés entre-temps, ça finance le voyage, le stay et tes frais quotidiens, quoi. Donc pendant la phase d'écriture, c'est des moments en fait comme ça où par exemple tu concentres. Bon, il y a des moments aussi tu le fais un peu dans ton temps libre évidemment, ton cerveau reste réfléchir. Mais les moments vraiment concentrés d'écriture, c'était ben, souvent avec des fonds parce que tu vas chercher plusieurs fonds ouais. C'est par des vagues, étape, quoi. tu vois, c'est Ouais. ça. Et à la fin, en fait, pour les 9 mois de prod, là, tu deviens genre salarié, en fait. Donc, c'est ça le but, c'est d'aller chercher des fonds pour que pendant que tu fabriques le film, tu es C'est payé. ça. Ok. C'est ça. Ok, c'est Ouais, bon de comprendre parce que moi, ouais, les gens qui ouais. aucune notion, et je pense Mm, peut-être d'autres auditeurs aussi ne comprennent pas. oui. Top. Et du coup, 3 ans et demi, il n'y a pas un moment où tu t'es dit non, mais je vais jamais voir la figure de ce film. Ah si. Hein? Ah ouais, non, il faut vraiment que... Je pense À un moment, que... tu t'es pas dit comme si je vais give up ou c'était trop Alors, engagé. dans mon cas, j'avais déjà signé un contrat avec la fondation, donc il y Ok, avait un côté, il fallait que je livre. ouais, tu avais, ouais. J'avais dit 6 mois, ça après, j'ai dû leur expliquer que ça prenait plus de temps. Donc il y avait quand même cette... Et puis une fois, il y avait ce besoin de finir. Mais oui, en fait, tu vois pas le bout. Je pense que... C'est pour ça que je pense que pour ce genre de médium, surtout un premier film, il faut vraiment que tu aies une histoire qui te tienne à cœur et qui te tienne aux tripes, quoi. Parce que
c'est vraiment un travail, c'est un marathon, quoi. C'est vraiment un travail d'endurance. Et si, il y a eu plein de moments où je te dis, mais je vais. Enfin, dans ma tête, pendant 3 ans, c'est juste, je peux rien faire dans ma vie. J'ai l'impression que ma vie est on hold. Il faut que je finisse mon film d'abord. Il faut que je finisse mon film, il faut que je finisse mon film, il faut que je finisse mon film. Et ouais, il y a eu plein de moments où j'étais. Et c'est dans ces moments-là que tu vas chercher de l'aide aussi. Où je vais, par exemple, j'étais bloquée avec mon script. Plusieurs fois, Oui, j'étais voir des amis ou des gens. Je fais, oui, qu'est-ce que tu en penses? oui. Qu'est-ce que je peux T'as faire pas hésité à là? aller voir Ouais, tes ouais, proches, ouais. les gens qui ont de l'expérience aussi. Et puis là, une fois que tu as une prod, ça aide beaucoup parce que tu commences à parler à quelqu'un et tu balances des idées. Et là, ça va beaucoup plus vite. Parce que pendant longtemps, j'étais seule aussi dans ma tête avec toutes ces idées. Tu écris beaucoup. Enfin, ouais, c'est un process. Ouais, ouais, ouais. Carrément. Et qu'est-ce que tu as appris? On t'en a parlé un petit peu au début, mais j'aurais bien aimé avoir en Mhm. profondeur. Qu'est-ce que tu as appris sur le courage des gens ordinaires, ceux qui sont simplement présentés pour aider Mhm. avec leurs mains? Bah, si tu veux, Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà vu avant ou que ça t'a été, on va dire, révélé dans ce moment-là? bah, déjà, les gens, c'est nous tous. Mhm. Parce qu'on a, enfin, en tout cas, beaucoup de gens, on était là. Moi, j'étais là, des amis étaient là. Euh, Après avoir diffusé le film, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui me disent que c'est quelque chose qui arrive souvent quand on est en période de crise. Par exemple, quand le Covid a éclaté ou quand il y a, je sais pas moi, ça peut être un tremblement de terre ou souvent la réponse immédiate, c'est vraiment cette solidarité ultime, tu vois. Donc, finalement, l'histoire, c'est vraiment qu'est-ce que tu fais quand ta maison est en feu et, mais après, moi, ce que j'ai personnellement vraiment appris, c'est que pour moi, ce film, c'était une rencontre avec les gens de la mer, en fait, avec les pêcheurs. C'était vraiment ça, là où moi, C'était une vraie rencontre, en fait. L'opportunité d'aller passer du temps. Enfin, concrètement, j'étais. Avec mon copain, on était entre Pointe-Desniers et Cité-Lachaud, quoi. Donc. Et du coup, le fait de faire ce film, c'est plus une façon de guérir ou une façon pour témoigner? C'est quoi le Je purpose, on va dire? C'est plus pour guérir? Les deux, je pense qu'il y a clairement un devoir de mémoire, dans le sens où, je sais pas, moi j'aime bien l'histoire et j'ai le souvenir de l'époque où on faisait la Seconde Guerre mondiale à l'école, où on a tellement de livres, de films qui gardent cette période-là vivante et je trouve ça hyper puissant, la capacité de la mémoire de ces médiums-là. Après, moi personnellement, oui, c'était vraiment guérir, quoi. Il y avait beaucoup à guérir, enfin, le film fait pleurer, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est vraiment un processus de guérison, je pense, profondément, ouais, ouais. Moi, j'ai appris plein de choses sur moi, hein, et puis, c'est un film qui parle de trauma, donc en fait, le film parle d'émotions assez primaires, en fait, qui peuvent se transposer à d'autres situations, et je pense que même les différentes personnes qui ont travaillé sur le film, euh, ça peut évoquer des choses différentes pour chacun, en fait. Donc, ouais, définitivement un processus de guérison, d'accepter en fait. Comment tu acceptes qu'une chose comme ça puisse arriver? Enfin, moi, ça me. Et ça t'a aidé, du coup, in fine? Oui, 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 définitivement. Oui, déjà, si tu arrives à parler aujourd'hui sans avoir vraiment les larmes dans les yeux, et c'est qu'il y a un travail d'acceptation et de... Et puis, je pense que c'est collectif en fait. Enfin, c'est impressionnant. Dans le monde, le film émeut beaucoup, surtout les gens qui sont sensibles au sujet dont il parle, mais c'est vrai que les témoignages que j'ai reçus des Mauriciens, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions et je pense qu'on est. Et j'ai vu ça beaucoup avec les gens que j'ai interviewés aussi. C'est-à-dire que quand j'ai interviewé les gens, les émotions étaient à vif, les gens Oui. sont vraiment livrés. Et Mais attends, mais du coup, quand. quand tu interviews, il y a la catastrophe qui se passe en juillet 2020. Hmm, Quand tu prends ces interviews-là, c'est combien de temps après? c'est pas longtemps, hein, c'était janvier-février 2021. Ouais, Donc ok, 4-5 mois 6 mois après. après. Ouais. Ouais, Les gens étaient encore en nettoyage. c'est Il y ça. avait Ouais, Ouais. ok. Donc c'était très 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 à vif et les gens étaient keen de parler. Les gens avaient plein de choses à dire. C'était vraiment, il y avait encore beaucoup de colère. Et il y avait 2-3 interviews que j'ai essayé de récolter 1 an, 2 ans après, parce qu'il me manquait des témoignages. Et là, j'ai réalisé, et c'est intéressant de voir comment les gens dealaient avec les émotions, que là, Mhm. plus personne voulait en parler. Ah, ils peuvent plus en parler? Ils veulent plus, ouais. C'est comme si, tu sais, c'est quand tu vis quelque chose de dur et que tu mets ça sous le tapis, en mode, ok, c'est plus le Covid, on a envie d'oublier, en fait.
On va regarder plus Ouais. tard. Et puis, parce qu'en fait, dès que tu en reparles, donc il y a deux personnes avec qui j'ai réussi à quand même refaire des interviews, en fait, tout remonte. Tout remonte. Et c'est là que tu réalises que, ben, je pense, puis surtout, dépendant des gens, les conséquences sont encore là. En fait, il y a des gens pour qui les conséquences ne sont plus là et d'autres pour qui elles sont toujours là, en fait, surtout les pêcheurs. Et donc, quand tu rouvres cette page-là, tu rouvres une plaie, en fait. Et donc, je pense qu'il y avait quelque chose aussi de l'ordre de la guérison collective, en fait. De dire, ben, on a tous vécu ça, on a tous besoin peut-être de... Ouais, de vivre le deuil, en fait, un peu, tu vois. Je sais pas, 25, 50 dauphins morts sur la plage. Enfin, pour moi, c'est pas rien, tu vois. Ouais. Et tu as un témoignage qui t'a vraiment, on va dire, bouleversé en particulier, sans bien évidemment dire le nom de la personne et garder son Hum, anonymat. Je sais pas, franchement, ce que m'arrive fort, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du collectif. Donc, c'est plus Mm. des témoignages collectifs qui m'ont marqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent la même chose. Oui. Euh, moi, ce qui m'a touché, c'est la poésie du créole, plein de fois, avec des bouts qui sont même pas dans le film parce que j'ai pas pu les mettre. Par exemple, il y a un pêcheur qui m'a dit Mo nebo la même, mo lombric coupe las dame même. Et ça, je crois que je trouve que ça dit tout, quoi. C'est magnifique, quoi. Et justement, la façon dont beaucoup d'hommes, quand même, enfin, il y a aussi des femmes, évidemment, j'essaie d'être vraiment inclusive, mais d'entendre toutes ces personnes ben, parler de maman la mère, de ce que ça a apporté dans leur vie, ouais, de toute cette émotion du bien-être, ouais, de ce lien vraiment ombilical, tu vois, ou même dans les témoignages, il y a pareil, c'est un bout que j'ai pas pu mettre, mais il me dit, il prend nous la main, il prend nous les pieds, il race nous bousser l'enfant, dans nous la bousse, tu vois. Comme si la façon dont c'est raconté en images, euh, et cette conscience aussi que les gens de la côte ont de leur chance, c'est-à-dire qu'ils savent, beaucoup sont issus de milieux assez difficiles et d'être dans la mer, ça leur permet d'être leur propre patron, de manger sainement, de manger du poisson frais, de ne jamais, même dans les moments durs, de pouvoir aller juste roden curry. Ce lien vraiment primaire d'une communauté, en fait. Donc, pas forcément une personne, mais après, il y a des gens qui l'expriment mieux que d'autres, parce qu'il y a des gens qui s'expriment bien. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a émue. Ton film a été sélectionné dans plusieurs festivals internationaux. Donc, de ce que j'ai fait dans mes petites recherches, tu as eu le Festival international du film d'animation d'Annecy 2024 en France, l'un des festivals d'animation les plus importants au monde. Et il a été projeté dans presque 90 festivals à travers le monde et présenté au Tribeca Film Festival et au Sonia à Barcelone. Est-ce que franchement tu aurais imaginé que ce film aurait eu un tel impact au-delà de Maurice? Juste le Oui. sonar, c'était pour d'autres projets. Ok. C'est bon, Et ouais. On a atteint les 100 festivals, là. Donc, 100. donc oui, Oh, c'est bon. yes. Non, pas du tout. Clairement, Ouais. alors, évidemment, enfin, en plus, moi, je viens pas du cinéma, donc en fait, 99% de ces festivals, je les connais même pas. Donc, je sais même pas lequel. C'est quand les gens me disent, ah, ça, c'est un super festival. Genre, ah, ouais, ok. Super. Évidemment que j'espérais qu'il aille à Annecy, ceux que je connaissais, Clermont-Ferrand. Il y avait, franchement, dans mon ignorance, deux, trois noms. Et évidemment que j'espérais que peut-être j'aille à un ou deux. Donc, tu as quand même l'espoir que ça va, tu vois. Mais non, impossible. Tu peux pas t'imaginer ça. Impossible de s'imaginer que le film voyage autant, qu'il touche autant, qu'il voyage autant dans le monde, que moi aussi je voyage autant. Je pense pas J'avais qu'on pas puisse. imaginé ça. Non, non, non. Je pense pas qu'on puisse s'imaginer ça en Ouais. fait. Ouais, mais j'ai presque envie de dire que quand tu fais justement un projet avec tout ton cœur, toute ton âme, avec des intentions qui sont pures Mm. derrière, j'ai envie de dire c'est un peu comment c'est censé se dérouler. Oui, c'est vraiment. Enfin, Mm. c'est clair que moi je suis hyper reconnaissante et c'est vrai que c'est un peu une. Il y a un côté un peu de l'ordre de la récompense parce que c'est vrai Ouais, qu'on donne tellement sur une. Enfin, franchement, 3 ans et demi, c'est long. ouais. Euh, Elle a déjà été reconnue, c'est Ouais, reconnu, vu, ouais. entendu.
Ouais. Euh, Et puis d'avoir des rencontres aussi, ouais, parce que tu rencontres le public, en fait, les fois où j'ai voyagé, tu as des témoignages qui reviennent. Ce que moi, je suis personnellement hyper touchée aussi, c'est d'avoir réussi à diffuser le film à Maurice aussi. c'était difficile? Bah, il y a pas d'industrie et de système de diffusion. Il y a plus de festivals de films. Genre, depuis le Covid, il y a plus Il Court. Donc, en fait, quand tu penses, enfin, parce que le film a un distributeur, à comment distribuer ton film dans un pays, certains pays ont un circuit. À Maurice, il n'y a rien. Donc, tu sais que c'est toi qui dois créer tes projections. Donc, par exemple, pour le lancement du film, et là, je remercie Armand, qui était celui qui était responsable du studio à Maurice, qui a vraiment beaucoup enfin, c'est vraiment grâce à lui, on a réussi à organiser, à trouver des sponsors pour faire le lancement à Maïbourg. On a fait 3 lancements à Maurice au début, à l'IFM et dans le Nord à Beauplan et à Maïbourg. Et après, grâce à Armand Despont, toujours, on a réussi à aller à la MBC. Il est passé 3 fois à la MBC. On a fait des projections scolaires avec UNDP, la MCO, avec Beauvallon. Enfin, d'aller à la rencontre, enfin, de le diffuser ici, dans, enfin, pas vers Maïbourg encore plus, parce que là, tu sens vraiment ouais, que les gens connectent vraiment avec le sujet et que ce soit un médium aussi pour parler de conservation, d'écologie, enfin, parce que finalement, au fond, pour moi, le film est aussi un médium pour ouvrir des conversations sur ces sujets-là. Euh, non, ouais, c'est fou, incroyable. Genre, juste, ouais, je suis hyper reconnaissante que... Et ça m'a permis de me reposer aussi. Je crois que l'année dernière, d'avoir été à l'étranger, d'avoir eu ces moments-là, c'était un moment aussi de recharger mes batteries. Vous Donc, récoltez aussi un peu les fruits de oui, ton travail, oui, oui, quoi. oui, oui, ça c'était... Ouais, ouais, ça m'a donné beaucoup confiance en moi aussi, je pense, de vivre ça. Ouais, Mais c'était... j'imagine. Trop bien. Alors, donc du coup, après avoir réalisé ce film-là, comment tu définirais l'héroïsme? Ah, ouais. Petite question courte, mais quand Ouais, même. non, assez deep, hein, Ouais. l'héroïsme. L'héroïsme, c'est d'avoir le courage d'écouter son cœur. Pour moi, je pense que c'est ça. Avant toutes les voix qu'on a dans notre tête, ça demande du courage d'être sincère et de suivre Ah, j'ai ses des frissons passions. quand tu dis ça. C'est vrai. Ouais, ouais. Ouais. Euh, Parce que c'est pas toujours, bah, quand tu dis d'écouter, c'est pas toujours valorisé en mm, fait, d'écouter son cœur et ouais, de faire vraiment ce que toi tu as envie qui ouais. va défaut. Ouais. Et je pense aussi que au-delà enfin, d'un point de vue spirituel, si on veut, Mhm. ce que j'ai appris en faisant pied dans l'eau, c'est vraiment si c'est, ouais, c'est peut-être l'apprentissage que j'ai reçu moi, pour moi, c'est que l'autre, c'est soi, en fait. Que, que ce que tu donnes, tu le reçois. C'est-à-dire que si tu fais du mal à quelqu'un, ben, tu ressens cette souffrance-là en toi, en même temps que tu la donnes à quelqu'un d'autre. Donc cette idée de la réciprocité, en fait. Et que oui, quand par exemple, quand le récif meurt, ben, c'est une part de nous qui meurt. Enfin, et donc, de s'écouter soi, c'est aussi être à l'écoute des autres, en fait. Ouais. Et pour moi, d'être capable d'être à l'écoute, en fait, de ce qui est autour de nous et d'avoir le courage d'agir ou ouais, même déjà d'écouter, c'est un bon début, je pense, en fait. Ouais. Oui, parce que ça fait mal. Et moi, je me rappelle que on avait appris pour le Wakasho. En fait, j'étais enceinte. Je sais pas, je sais plus si c'est mon premier bébé ou le deuxième. Je crois que c'est mon premier bébé. Et je me rappelle, j'étais là, je sais pas si c'est les hormones ou quoi, mais du coup, quand t'es enceinte, tu es beaucoup plus Ouais. vulnérable. T'as les hormones vraiment au ton de top. Et là, je me rappelle, j'étais en train de pleurer. Je disais à mon mari, je dis, tous les petits poissons sont morts. Et j'ai commencé à vraiment pleurer. Il me regarde, il me dit, Léa, ça va? Je dis, non, mais t'imagines? Et du coup, bah, c'est un peu ça, je vais dire, d'être en contact avec ton Mm. féminin, ton Ouais. côté sensible. Et j'étais en train de vraiment pleurer, je Ouais. t'ai dit. Je dis, donc ouais, ça demande carrément du courage. Et je te rejoins Mm. dessus, de se montrer vulnérable. Et face à cette vulnérabilité-là, ok, d'accord, bah, ça me fait ça. Qu'est-ce que je peux faire avec Mm. cette douleur, cette peine? Mm. Bah, je vais couper mes cheveux, par exemple. Je Mm. vais prendre ma bagnole, je vais aller porter un deux cafés. Ouais. Ouais. Et moi, j'admire vraiment ça parce que bah,
je le fais pas tout le temps, j'écoute pas tout le Mm. temps. Et c'est inspirant quand je t'entends, Enfin, moi non voilà, plus, grandir. hein, on est tous, Oui, chacun fait son petit bout, c'est ça, mais quand même, c'est un travail ouais. quotidien. Mais et tu parlais de l'art, mais pour moi justement, ce film fait beaucoup pleurer. Mhm. Mais pour moi justement, il faut pour moi, c'est le genre de sujet qui mérite qu'on pleure en fait. Ouais, Tu vois, c'est de toutes les raisons qu'on a de ouais, pleurer. ouais, C'est ouais. sain de pleurer pour ces Ouais. choses-là parce qu'en fait, c'est vraiment triste en fait. Tu Mhm. vois, et pour moi, il y a quelque chose de cette émotion-là qui est hyper salvateur. Et là, je salue aussi la musique parce que le travail de la musique a été beaucoup de réussir avec la voix de Sarasvati notamment, d'amener cette émotion parce que pour moi, elle est Ouais. essentielle. Oui, ouais, Elle ça est, fait ouais. beaucoup aussi, je dois dire. Mm. Et ça a atteint du coup, le gouvernement. Ils ont, tu sais, s'ils ont vu le film, si tu as eu un peu un retour d'une personne un peu plus proche, peut-être plus haut placée, ou pas vraiment. Bah, déjà qu'on ait pu, sous le gouvernement responsable, faire une projection à l'amphithéâtre public de Maïbourg relève d'un exploit. On a eu le National Arts Fund, enfin, Ils ont quand même soutenu. pas consciemment, hein. Ouais. Je pense que c'est le talent des deux, enfin, d'Armand et de ceux qui ont fait en Ouais, sorte que le film. Je pense pas que c'était conscient. Je pense ouais. qu'ils s'en sont rendus compte peut-être trop tard. Mais entre-temps aussi, on a changé de gouvernement. Donc en fait, là, ça va, quoi. La question s'est pas aussi posée. C'est vrai que le film est sorti dans un moment où moi j'étais un peu à cran, mais voilà, la prod a réussi à faire glisser ça, genre tout doucement, quoi. Et c'est vrai aussi parce qu'on m'a demandé à quel point je m'étais peut-être auto-censurée, parce que le film est pas non plus. euh, Mais moi, mon objectif, c'était vraiment de faire passer les émotions, et j'avais quand même à cœur que le film soit vu facilement. Donc, que ça glisse, quoi, et que tu le reçois et que c'est... Il y a beaucoup de non-dits qui sont évidents, ça relève les ressentis, ça fait ouvrir les conversations. Donc pour moi, il y a aussi toute une conversation qui sort du film. On n'a pas besoin de tout dire. Donc c'est vrai que j'ai fait le film dans le contexte que c'était. Entre-temps, on a changé de contexte. Mais voilà, j'étais consciente que je voulais qu'il n'y ait pas de barrière à la projection du film et de faire confiance à l'intelligence et à la mémoire des gens, en fait, aussi. Ah non. Alors, si on parler un peu du métier d'artiste, du coup. Donc, est-ce que selon toi, hein, Maurice, le métier d'artiste est suffisamment reconnu? Et quels sont, on va dire, les plus grands défis pour les artistes? Est-ce que, il y a quelque chose qui pourrait réellement changer ou Mm. améliorer? Oui, alors le problème, je pense, à Maurice, c'est que il n'y a pas de... C'est très dur d'exister vraiment en tant qu'artiste. C'est-à-dire que la plupart des gens qui travaillent comme artistes sont quand même dans des systèmes de commandes. Donc, il n'y a pas d'espace, hein. Par exemple, alors il y a des pratiques, par exemple, d'être peintre. Mhm. C'est une pratique qui peut, entre guillemets, être commerciale. C'est-à-dire, tu es dans un système de vente. Oui. Donc, tu as le problème d'un côté où peut-être tu vas être obligé de peindre que des choses jolies pour plaire aux clients. Et donc, il y a très peu d'espace pour l'art qui critique, l'art qui est peut-être un peu plus sombre, mais aussi pour toutes les formes d'art qui ne sont pas commerciales. Donc, la performance, les installations, enfin, en fait, et c'est pour ça que Pied dans l'eau, c'était tellement unique, et c'est pour ça que j'ai vraiment pas réfléchi au contexte, parce que moi, ça arrive jamais que quelqu'un me dise, tiens, tu as un budget, tu fais ce que tu veux. Ouais. Euh, c'est énorme en fait qu'on te donne voilà, une somme conséquente. Enfin, je crois qu'en tout c'était 5 000 € et j'ai reçu la moitié pour me dire tu fais ce que tu veux. Et c'est ça qui manque en fait, des espaces de résidence, des fonds, des institutions qui permettent aux artistes de vraiment s'exprimer et de pas être en fait finalement à la frontière du design, c'est-à-dire de travailler pour un produit ou pour un contexte. Et ça, il y a pas. Il y a pas vraiment d'espace. C'est pas. Bah, il y a plus en fait. Il y Ouais, avait tu peins ou le tu ouais, dessines ou tu fais des ouais, choses pour ouais, ouais, pouvoir un ouais, peu ouais. vendre, pas juste pour pouvoir exposer. Bah, il y avait le National Arts Fund qui était un début, qui a plus. Et pour la musique, c'est pareil. Il n'y a pas assez de scènes, il n'y a pas assez de concerts, il y a pas, en fait, il n'y a pas assez d'espace et de moyens pour permettre aux artistes d'exister
Et ça s'est vu avec le Covid, le nombre de projets qui sont sortis du Covid, parce qu'on a juste besoin d'espace et de temps. Et à l'étranger, bah, ça passe beaucoup par des résidences, des grants, qui sont quasiment inexistants ici, en fait. Et c'est vrai que ben, à Maurice, tout le monde trace. C'est vraiment. Hmm. Et donc, il y a, la communauté des artistes à Maurice, pour moi, est petite, mais Mhm. très qualitative, parce que les gens qui s'accrochent sont vraiment des gens passionnés. Et il y a les talents qu'on connaît, je trouve qu'il y en a plein qui sont quand même très bons. Mais tout repose ici un peu sur la volonté et la niaque des individus. Mais si tu as j'ai une amie comme ça, c'est son cas, si tu as une pratique plus alternative, plus Oui, critique, il n'y a pas d'espace pour y exister a pas. ici. Et Ouais. qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir cet espace-là? Ça serait quoi une des... Pour moi, ce serait que à la fois le public et le privé, en fait, mettent en place des systèmes de résidence, de grandes, ouais, comme un National Art Fund, de l'argent auquel tu peux apply pour développer tes projets. Ok. Parce qu'en fait, c'est ça qui manque. C'est-à-dire qu'ici, ben, tu développes les projets des autres, mais un artiste, il a besoin d'argent pour faire son projet. Ouais. Et donc, te dire, OK, là, il y a une somme, tu applies avec ton projet et tu le développes, en fait. Mhm. Euh, et c'est ce soutien-là. Après, par exemple, oui, des résidences ou dans la musique. Comparé à La Réunion, il y a très peu d'artistes qui arrivent à enregistrer un album, qui arrivent à Mhm. se produire, de mettre en place ouais, du soutien, du vrai soutien financier et d'accompagnement éventuellement et peut-être d'espace. Et ça marche parce que même, par exemple, je sais qu'il y a un programme de résidence à Moka qui est très humble, donc ça c'est vraiment pour les artistes plutôt émergents, mais il y a des artistes qui sont émergés déjà de ça. Mhm. Donc en fait, dès que tu donnes des moyens pour que les artistes fassent vraiment ce qu'ils ont envie de faire, ça va venir tout seul en fait. Ouais. Ok. Donc, Mais et de voir à quel point aussi la culture fait vraiment partie, enfin c'est une valeur ajoutée pour n'importe quel pays parce que c'est ça qui forge l'identité d'un pays en fait. S'il n'y a plus d'espace pour la culture, il n'y a plus d'identité en fait. Et en fait ça à plein de niveaux c'est hyper important et c'est hyper puissant aussi en fait. Ouais. top. Top, je te regarde, je m'envole. Et, et du coup, voilà, si tu pourrais parler à un jeune Mauricien qui veut utiliser l'art ou le cinéma pour créer du changement, mais qui doute de lui-même, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors déjà, si quelqu'un veut faire un film à Maurice, de façon très concrète, je pense qu'il faut déjà qu'il ait une histoire qui lui tient vraiment à cœur et qu'il soit prêt à travailler. Donc il faut vraiment quand même avoir quelque chose qui te tient aux tripes. Ensuite, je pense qu'il y a d'aller chercher de l'aide auprès des personnes. Par exemple, je sais pas, déjà de commencer à écrire un scénario ou un pitch ou quelque chose et peut-être d'essayer de se renseigner, ben, je sais pas, que ce soit auprès de moi ou David Constantin ou les quelques cinéastes sur, je sais pas, demander des avis de gens du métier, de son script. Et après, pour moi, le meilleur moyen de le réaliser, ce serait je pense, c'est d'aller chercher de se renseigner sur comment on fait des films ailleurs et peut-être d'aller chercher de l'aide ailleurs, notamment. Euh, En tout cas, pour ce qui est de la production, c'est-à-dire, enfin, moi, par exemple, j'étais à La Réunion et clairement, à La Réunion, il y a tout l'écosystème français qui est extraordinaire, même au niveau européen, de comment on fait un film. Donc, d'envoyer son film, en fait, à des producteurs en ayant d'abord peut-être reçu de l'aide localement. De se renseigner peut-être ici aussi s'il y a des fonds, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a peut-être quelques fonds accessibles pour développer son histoire. Mais je pense que c'est d'avoir une histoire en laquelle la personne croit, de se renseigner auprès des personnes qui ont le savoir à Maurice, et d'y croire et de persévérer, quoi. Ouais. Super, merci, beau conseil. Top. Et du coup, toi, les projets, donc là, tu as fini, voilà, ton projet pied dans l'eau. Donc, les projets que tu prends doivent, pas obligatoirement, mais tu as besoin d'avoir ce sense of purpose qu'il y ait dans les projets que tu prends ou pas spécialement? Alors, c'est vrai que j'ai pas mal de chance. Je pense que, je sais pas, j'ai tendance à communiquer pas mal sur les réseaux. Et du coup, c'est vrai que les projets qui viennent vers moi sont quand même très souvent alignés. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, je suis rentrée à Maurice
Et j'ai l'impression que j'ai juste continué mes études en étant à Maurice, en fait. J'ai juste enchaîné les projets. Euh, donc souvent, comme je communique beaucoup, je pense, sur ce qui me tient à cœur, sur mes valeurs, sur les thèmes qui m'intéressent, les projets qui viennent sont souvent alignés. Quand c'est pas le cas, alors soit je trouve un prétexte pour pas le faire, pas le temps, Euh, ou voilà, bref. Mais c'est vrai que ouais, j'ai beaucoup de chance avec les projets qui viennent à moi, en fait. On donc, vient souvent, bah, ouais, tu attires ouais, ça, en ouais, fait. ouais, c'est ça. Les Euh, gens, ils ont un projet, voilà, ils se disent, ok, oui, ça c'est Kim, ok, oui, c'est bon. oui. Là, j'ai collaboré sur un livre, on vient me voir pour des livres. Et ce qui est super avec Pied dans l'eau, vraiment, je m'attendais pas. Oui, et c'est vraiment ma passion, donc je suis ravie. C'est vrai que depuis que je fais Pied dans l'eau, j'ai pas mal de projets liés à l'illustration qui viennent. Mhm. Et, euh, et c'est top. Je suis ravie. Ouais. Tu aurais dit l'illustration maintenant que Bah, enfin, moi, je suis quelqu'un hyper curieuse, donc j'ai t'aimes. tendance à essayer des trucs. Je suis hyper obstinée, donc quand j'essaye un truc, je vais jusqu'au bout. Donc j'ai essayé des installations kinétiques, là j'ai fait un film d'animation, mais je suis pas du tout technicienne en fait. Donc Ouais. je fais de l'animation parce que j'avais vraiment envie et je me suis cassé la tête à réussir à animer des trucs avec mes moyens, mais en faisant le film, j'ai réalisé que c'était pas du tout mon métier, qu'il y avait des gens qui le faisaient bien mieux et que en fait dans le futur, enfin par exemple, j'anime pas pour les autres. C'est Mhm. pas mon métier, ça prend énormément de temps. Je suis un peu fatiguée de passer du temps derrière un écran aussi. Ouais. Enfin, tu es un peu un rat d'ordinateur. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que maintenant, par exemple, moi je fais les dessins et si je dois animer, je délègue en fait cette partie-là. Ouais. C'est Ok. Top. ouais. Et quels sont un peu tes projets pour l'avenir? Euh, Bon, alors j'ai des commandes. Là, c'est toujours un peu, c'est la précarité de l'artiste, hein. C'est une visibilité sur 2 3 mois. Après, on sait jamais trop ce qui vient. Donc, bon, je peux pas trop en dire, mais je sais que je travaille sur un livre que j'illustre. Au niveau de mes projets personnels, j'ai définitivement une idée d'un autre documentaire. Pas forcément en animation cette fois. En ce moment, bah, en fait, j'aime le mouvement. Donc, après avoir fait bouger les dessins, en ce moment, je suis un peu obsédée avec la danse. Donc, mais ça va parler de la mangrove cette fois toujours en lien avec les humains et la mer. Donc, j'ai une idée de documentaire que je nourris, mais je prends mon temps, hein. Je sais que c'est long. Donc, c'est principalement ça, je pense. Ouais. Hâte de voir. Oui, moi aussi. Mais patience. Ça prend tout de Et, suite. et petite dernière question spirituelle, parce que j'adore la spiritualité. D'un point de vue personnel, penses-tu que l'art peut être une forme de prière ou de méditation, même pour quelqu'un qui ne se considère pas spirituel? Oui. De toute façon, le mot spirituel est assez dur à définir, mais pour moi, la peinture, Oui. c'est une pratique spirituelle. Euh, alors, c'est vrai que en ce moment, en fait, c'est ça. Quand c'est des commandes, non, c'est plutôt de l'illustration. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'art appliqué. Tu dessines pour Mhm. une histoire, un projet. Mais quand je peins librement, oui, pour moi, c'est un acte spirituel. Il y a quelque chose de l'ordre du lâcher-prise, il y a quelque chose de l'ordre de la découverte de soi, parce que tu sais, il y a quelque chose de... Tu sais jamais ce qui sort, en fait. En Hmm. fait, je vais peindre, mais en fait, j'ai une idée, mais ce qu'il y a dans ma tête et ce qui arrive sur le canevas ou sur le papier, dans mon cas, il il y a quelque chose de l'ordre du hasard, en fait. Et clairement, ouais. Pour moi, la peinture, c'est un acte spirituel, ouais. Mais alors, qu'est-ce que tu dirais, sorry, parce que moi, du coup, je pense qu'il y a deux personnes comme moi, donc tu dis, voilà, ça se passe dans ton imagination, tu as quelque chose que tu veux dessiner, et ensuite ça arrive sur ta feuille, ou même que ce soit à travers, j'ai envie de dire, d'autres choses aussi, hein, la céramique ou whatever. Des personnes, par exemple, comme moi, j'aime l'art et tout, mais c'est... quand ça sort de là, je me dis, c'est comme si tu es tout le temps un peu dans le jugement, et puis je dis, là, mais non, mais c'est pas beau, et c'est qu'est-ce que j'en fais avec ça? Donc, comme si je veux dire, quand toi tu dessines, si tu dessines pour te libérer, pour poser quelque chose, pour discharge, c'est comme si il y a un... En fait, le mot qui définit ça, c'est la pratique.
Pour moi, la peinture, c'est une pratique. J'aime peindre. J'aime le fait d'avoir mon papier, mon pinceau, de tremper ça dans des pigments et de voir comment ça se mélange sur du papier. Et je pense que moi, typiquement, je fais partie de... Je sais pas, peut-être j'ai pas l'impression d'être un génie. C'est juste que j'aime peindre et tous les enfants aiment dessiner, par exemple, depuis petite. Et donc, je pratique depuis... Et je pense que pour n'importe qui, que tu sois artiste de métier ou pas, pour moi, peindre, c'est le plaisir de tremper son pinceau dans de la couleur, de le mélanger à de l'eau et de voir ce qui se passe, tu vois. Et en fait, plus tu vas faire ça, plus tu vas perfectionner ça. Et moi, j'avais un prof en mise à niveau à Paris qui disait le problème avec la peinture, c'est que tu as la trace tangible de tous tes essais. Mais en fait, si tu veux dessiner, il faudrait que tu dessines un peu comme un musicien. Par exemple, quand tu fais du piano, n'importe quoi, on te dit, bah, tu dois pratiquer tous les jours. Sauf qu'un musicien, bah, il a ses échecs, à moins qu'il enregistre, ses échecs entre parenthèses, hein, sont dans la nature. Il n'a pas une trace de chaque fois qu'il a raté son morceau, tu vois. Ou même avec la musique, enfin, avec mon copain, enfin, j'ai beaucoup d'amis musiciens qui font beaucoup de jam. Il y a vraiment pour moi, la musique, par exemple, c'est pas mon médium. Mais pour moi, jouer de la musique, il y a le mot jouer. C'est vraiment juste le plaisir de faire sortir des sons, de voir ce qui se passe. Et si c'est ce que tu aimes faire et que tu fais ça tous les jours parce que tu aimes le faire, tu vas te perfectionner. Mais concrètement, par exemple, je sais pas, moi j'aime chanter, j'aime taper sur les percussions, j'aime danser. Je suis pas danseuse, je suis pas chanteuse. Et la peinture, c'est pareil. Je pense qu'il faut vraiment voir ça comme une pratique. Et si tu aimes le faire et que tu le fais souvent, au bout d'un moment, ça va commencer à prendre forme et il faut surtout pas se formaliser de tous ces essais, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Oui, il y a un peu de détachement aussi. C'est Ouais, je fais simplement ouais, parce que je suis dans le moment présent. J'aime peindre, j'aime ouais. dessiner, j'enjoy le moment. Et c'est peut-être pas Picasso, mais On s'en fout. c'est vraiment d'être dans ce moment Ouais, présent et se détacher éventuellement du résultat. Après, tu peux perfectionner, bah, comme dans tout en fait. ouais, C'est juste, you do the right ouais. thing, or the thing, et ça deviendra ce que ça doit devenir ou pas. Et puis pour moi, la peinture, c'est aussi un médium pour regarder le monde, en fait. C'est-à-dire que, alors, tu as le moment où tu peins de façon abstraite, et c'est peut-être là où le spirituel s'exprime le plus, mais le fait, par exemple, de faire du dessin d'observation, c'est un moyen pour moi d'observer des plantes, vraiment, de prendre le temps de comprendre comment elles poussent, et que je prendrais peut-être pas ce temps-là si j'avais pas ce médium dans la main, en fait. Donc, ouais, c'est vraiment de le faire avant tout, avant le résultat, quoi. Ah non, donc, ça, ça me donne envie, ça me donne envie de peindre. Et, alors, il y a une question que je pose souvent à la fin du podcast. C'est quoi ton superpower? Euh, je pense que c'est l'empathie. L'empathie. Je pense que je suis empathique. Belle qualité. J'essaye, pas tous les jours, Ouais, mais ouais, ouais, je clairement. pense Top. que... Bah, merci beaucoup à toi en tout cas voilà, de t'être ouverte à moi, à nous, aux personnes. Et bravo encore pour ce que tu fais. Moi, je trouve ça vraiment hyper inspirant, les gens voilà, qui utilisent leur métier pour faire quelque chose de meaningful, purposeful, qui touche avec une cause voilà, qui nous dépasse. Et ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Et pour toi. Bah, Voilà, merci, je pense merci. que... Bah, merci pour tout. Ouais. Alors, J'ai beaucoup de chance.